C'est-à-dire sur Brahim Diaz, pour moi, c'est même pas ça se siffle ou ça se siffle pas. Pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, c'est un immense vol. C'est un scandale de siffler faute là-dessus, alors qu'en fait, le défenseur sénégalais a juste les mains qui sont posées sur ses épaules. Et on voit clairement que Brahim Diaz se jette tout de suite. Et donc, c'est là où j'ai vraiment envie de pointer du doigt. Léger, ouais, c'est très léger. C'est très très léger. Mais après des pénalty VAR dans le football, comme ça, on en a déjà vu. On en a peut-être déjà vu. On les a déjà critiqués et on le critiquera encore une fois ce soir. C'est ça. Mais globalement, on l'a peut-être vu. À partir du moment où il va voir la VAR, tu sais qu'il va siffler. C'est ça qui est dommageable. C'est ça qui est dommageable. Surtout avec l'effet de répétition, tu vois l'action 10 fois, bah forcément l'arbitre se fait un petit peu influencer et finit par siffler. Mais la réalité, c'est que même si des pénaltys comme celui-ci ont déjà été sifflés, ça reste une immense erreur d'arbitrage. Et donc pour moi, c'est un vol à ce moment-là, ça décrédibilise beaucoup de choses. Au final, je voulais aussi mettre en valeur la réaction quand même des Sénégalais d'avoir voulu rentrer au vestiaire. Je trouve que c'est une image très forte, déjà une image forte de courage, une image symbolique. Est-ce que c'est l'image de la soirée? Non, moi, l'image de la soirée, c'est Sadio Mané qui les ramène. Parce qu'attention, il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je peux comprendre. Et je suis chamboulé, en fait, parce que moi, Sénégal. Moi, je suis chamboulé. Moi, l'histoire de la sortie, je suis à mi-chemin. Moi aussi, je suis chamboulé. Je suis pas tranché comme Najim. Parce que, en fait, avec le recul, ça reste quand même une décision arbitrale. On peut laisser terminer Najim sur, Juste termine là-dessus, juste sur cette sortie. Sur cette sortie et sur cette rentrée, moi je suis tranché. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, on insiste à un véritable vol, un véritable scandale par rapport déjà à l'action que j'ai citée, mais aussi la première action qui pour moi est déjà préjudiciable. Même si en réalité, pour moi, pour le coup, sur la première situation, on est typiquement sur le genre d'action où ça se siffle et ça se siffle pas. Parce que même si Hakimi touche Abdoulaye Seck en premier, il y a quand même une légère poussette d'Abdoulaye Seck. Alors pour moi, le but aurait dû être validé, mais disons que je trouve qu'à ce moment-là, c'est pas un immense scandale de siffler faute là-dessus. Par contre, sur la deuxième situation, pour moi, je suis hyper tranché. Pour moi, il y a clairement faute. Je trouve que c'est une réaction. Moi, je trouve que c'est une réaction forte et courageuse de la part des Sénégalais à ce moment-là de rentrer au vestiaire. Parce qu'à ce moment-là, il faut, voilà, un moment, tu dis aussi au monde entier, vous nous prenez pas pour des clowns. On vient de voir la supercherie qui vient d'y avoir sous nos yeux. On rentre au vestiaire et on laisse pas l'arbitrage tirer les ficelles de manière trop simpliste. Je suis d'accord avec vous. Et attends, et juste je termine. Au final, je trouve que ça se termine plutôt bien parce que 10 minutes plus tard, ils finissent quand même par revenir sur le terrain, grâce notamment à son leader Sadio Mané. Et bon, au final, bah voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Walid, il y a la justice de Dieu peut-être avec l'arrêt d'Edouard Mendy. Mais je trouve que cet acte, en tout cas symbolique, de sortir pendant 10 minutes, je trouve que c'est une image très très forte et la Coupe d'Afrique et cette situation en avait besoin. Non, mais moi